Vous êtes dans la chronique Questions pour un ami, présentée par Family Prix. Et j'ai Kim Blanchette avec moi. Bon matin, Kim. Bon matin. De retour en studio pour une série de chroniques sur la santé, en fait. Puis je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur chez Family Prix. Tout à fait. Alors, ce matin, puis ça donne très, très bien parce que le soleil se lève de plus en plus tard. Donc, on va parler on va faire la lumière, hein, pour faire un beau jeu de mots, sur la dépression saisonnière. Oui, effectivement. Ben, comme à l'approche de l'automne puis de l'hiver, ben, tu sais, souvent, ça arrive qu'on peut se sentir un peu plus fatigué, irritable, on a moins d'énergie. Ça peut être normal, mais ça peut aussi devenir un trouble. Dans le fond, le trouble affectif saisonnier, qui a réellement un nom. Et la grosse différence, dans le fond, entre le fait d'être juste fatigué parce que, bon, on a moins d'ensoleillement et le fait que c'est un trouble, bien, c'est vraiment qu'il peut y avoir un impact sur notre vie quotidienne, sur nos activités. On a vraiment moins le goût de faire des activités qui nous plaisent habituellement. Et dans le fond, ben, quand ça a vraiment un impact, ben là, ça peut devenir un trouble. Ben, tu sais, moi, dans le fond, je suis le premier à oublier que ça existe. Et là, tu arrives, fin du mois de septembre. Pourquoi est-ce qu'on est fatigué? Pourquoi qu'on file plus déprimé? Puis là, on se dit, bon, c'est la rentrée, on est plus fatigué, plus d'activité, mais c'est pas seulement ça, là. Ben, tu sais, en fait, là, c'est sûr que il y a vraiment le fait qu'on est moins exposé à la lumière naturelle. Ça aurait vraiment un lien avec le fait qu'on a moins d'énergie, on est moins fatigué, mais aussi, on fait probablement un petit peu moins d'activité extérieure, juste parce que souvent, la température le permet un peu moins. Puis d'ailleurs, la cause du trouble n'est pas claire non plus. Mais les symptômes, eux, sont clairs, là. On est fatigué, on est irritable. Semblerait-il même qu'on a envie de manger plus de sucre et de gras. Ben oui. Il y en a c'est même tellement rassurant, manger du sucre et du gras. Oui, c'est ça. Confortable et rassurant. Puis, tu sais, c'est ça. Malheureusement, des fois, ça peut mener à des états plus graves. Là, je pense aux idées suicidaires. Fait que c'est sûr que là, si on se rend là, ben là, c'est nécessaire de consulter un professionnel de la santé. Puis, tu sais, là, je veux pas... C'est ça. L'important pour moi ce matin, c'est pas tous les gens qui se sentent fatigués et irritables se pitchent chez le médecin, là. Mais c'est sûr qu'il faut être au courant que ça existe, oui, dans le fond. Identifier ça. Oui. Puis, surprenamment, ça arriverait un petit peu plus chez les gens entre 20 et 30 ans. OK. Évidemment aussi chez les gens habitant plus dans les régions au nord, là, où l'ensoleillement est moins là. Et fait que c'est ça. Puis, tu sais... Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Parce que là, je me sens pas bien, je suis déprimé, je sais pas pourquoi, c'est différent que d'habitude. Est-ce que je fais plus de sport? Est-ce que je dois consommer des choses différentes? Bien, ta question est super bonne. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime toujours apporter, c'est avant la médication, c'est les mesures qu'on appelle non pharmacologiques. Fait qu'évidemment, tu l'as bien dit, l'activité physique est toujours... oui, mais ça nous tente pas d'en faire. Ça nous tente pas, mais je pense qu'il faut malheureusement se forcer un petit peu. Oui. Puis je vais te parler après d'une histoire de nature là, sur laquelle j'ai lu, puis il y a des études qui sont super intéressantes. Mais bon, activité physique, manger sainement, il faut malheureusement résister à nos envies de sucre et de gras. Bon, la psychothérapie, la luminothérapie. Puis la luminothérapie, ça peut être par la lumière naturelle. Donc, si on travaille et qu'il y a possibilité de placer son bureau devant une fenêtre, bien, on peut se servir de cette lumière-là. Sinon, il existe évidemment les lampes de luminothérapie qui peuvent fonctionner aussi. Mon histoire de nature, parce que là, on est en Abitibi-Témiscamingue et on ne manque pas de grands espaces verts, il y a vraiment des études qui ont prouvé que quand on passe au moins 2 heures par semaine en nature, et là, je ne suis pas en train de dire d'aller faire de l'activité physique, là, mais ça prend les bruits de la nature. On ne peut pas faire ça sur le bord de l'autoroute. Puis ça peut être juste d'aller s'asseoir, de contempler la rivière. Et on peut diviser ce 2 heures-là en séance, mais il faut que ça soit minimum 20 minutes. Parce que c'est après 20 minutes que le taux de cortisol sanguin, qui est l'hormone du stress, se met à descendre. J'aime ça cette idée-là, moi. Puis on n'a pas besoin d'attendre que ça aille mal, tu sais. Cette idée-là, elle est bonne 365 jours par année. Puis évidemment, quand on est très occupé, bien, c'est là qu'on peut combiner les deux. Courir en nature, marcher en nature. Donc là, on a notre activité physique, puis on a notre nature. Puis sincèrement, quand j'ai lu là-dessus, tu sais, je me disais, bon, tu sais, c'est bien beau, là, on va dehors, là. Mais écoute,
les recherches l'ont démontré. Là, il y a une diminution du taux de cortisol sanguin. C'est pas banal. Puis on est chanceux ici parce qu'il y en a de la nature. Et même, c'est bon même en hiver, ça? C'est bon toujours. Bon, là, on veut que les auditeurs nous envoient tous les sentiers disponibles dans les alentours parce qu'on veut aller courir le temps qui reste de la saison où on peut courir facilement. Ouais. Et pas juste pour les courseurs, là, les marcheurs, puis même monsieur, madame, tout Mais le comme monde. je disais, tu sais, si on veut pas y aller vers l'activité physique, il faut juste prendre un bain de nature, finalement, tout simplement. Puis je tiens juste à ajouter, parce que ça, je trouve ça quand même vraiment important, tu sais, quand on a fait tout ça, donc manger sainement, faire de l'activité physique, aller en nature, et que malgré ça, les symptômes persistent, deviennent vraiment, comme je disais tantôt, affectent la vie quotidienne, bien là, c'est important de consulter un professionnel. Puis de grâce, si vous avez des idées suicidaires, appelez, c'est le 988. Et je le savais pas, mais on peut texter. Puis, honnêtement, je trouve ça bien parce que, tu sais, des fois, quand on est en détresse, de faire le move, de savoir qu'il va y avoir un être humain puis qu'on va être obligé d'y raconter notre détresse, bien, on peut texter. Alors, ça, c'est bien important, ce message-là, ce matin. Parfait, ça. Merci beaucoup, Kim Blanchette, pour la chronique Questions pour un ami présentée par Family Prix.